Nous avons tous en nous plusieurs parts d'ombre qui nous poussent à agir ou à penser à notre insu. Refoulées par notre conscient, elles continuent d'être actives même quand on les croit oubliées et vont jusqu'à nous envoyer des signaux physiques ou émotionnels de plus en plus forts pour être entendus. Bonjour, bonjour les divins, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes samedi 4 février 2023. Comme vous le savez, la pleine lune en Lion aura lieu demain, le 5 février. Et en cette période de pleine lune, moi j'aime beaucoup travailler sur les ombres. L'idée étant de travailler sur les ombres jusqu'à la nouvelle lune qui va nous permettre de remettre des vœux en place, des souhaits en place, etc. Ça faisait longtemps que je n'avais pas sorti ce magnifique oracle, alors je vous le montre. Ça s'appelle Les cartes lumière de Lise Bartoli. Ça fait, je sais pas, peut-être bientôt 10 ans que j'ai ces cartes, je ne sais pas. Et là, je pense que je vais les ressortir, peut-être à chaque pleine lune. Vous me direz ce que vous en pensez. C'est important pour moi de savoir si vous aimez ce type de soin, si vous aimez ces cartes aussi. Voilà, là je vais vraiment repartir dans ce que j'aime faire le plus, c'est-à-dire pas tant de la voyance au sens prédictif, etc. Mais je vais continuer à en faire parce que je sais que vous aimez ça. Mais vraiment là, je vais vraiment activer 2023 sur le soin et le soin. Si vous ne connaissez pas encore mes petits rendez-vous du dimanche avec les soins, les messages de Marie et les soins, voilà le soin marial, eh bien je vous invite à aller y faire un tour. Voilà, demain vous aurez un soin, évidemment, comme d'habitude depuis quelques semaines. Écoutez, voilà, nous allons pouvoir commencer, je pense. Alors je vais quand même vous expliquer avant comment fonctionne l'oracle et ce que nous allons faire ensemble pendant ce moment. Donc j'ai fait trois tas, je n'aime pas ce mot, trois choix. En tout cas, je vous propose 3 choix. Voilà, donc je n'ai choisi que le quartz rose. Voilà, je me sens pas mal dans un besoin de douceur en ce moment. Je pense qu'on en a tous besoin. Et d'ailleurs, j'ai ressorti, c'était une bougie que j'avais achetée. Alors, attends, je vais essayer de pas faire couler la cire. Je ne sais pas si vous allez réussir à la voir. Voilà, une bougie toute douce qui dit « Le plus doux bonheur est celui que l'on partage ». Voilà, ah bah ça y est, je viens d'éteindre la bougie. Bon, bah, je vais la rallumer. Puis en plus j'ai fait couler de la cire. Oh zut, je voulais la garder bien propre. Bon, loupé. Attendez, excusez-moi. Je vais tâcher de la rallumer rapidement en espérant que... Ah, eh ben non, c'est loupé. Oh flûte, je crois que j'ai fait une grosse bêtise. Ouais. Bon, bien écoutez, c'est loupé. Donc nous allons allumer une autre bougie. Ah, flûte. J'espère que je ne l'ai pas abîmée définitivement. Alors attendez. Du coup, je vais allumer une autre bougie. Hop. Excusez-moi pour ce... Voilà. Ce petit moment indépendant de ma volonté. Alors, flûte, j'espère que je vais réussir à la rattraper parce que je l'aime beaucoup, cette petite bougie. Alors, on y va. Où est-ce que j'en étais? Ah oui, donc, en fait, les cartes lumière, en fait, l'objectif des cartes lumière, c'est vraiment de nous aider à accueillir nos parts d'ombre. Et nos parts d'ombre, elles ne sont pas forcément négatives, d'accord? Elles peuvent aussi nous servir à révéler des talents enfouis. Et je trouve très important d'écouter leurs messages pour mieux nous connaître et mieux grandir. Parce que je crois que c'est effectivement l'objectif, hein, finalement, le but de toute notre vie, finalement, c'est d'apprendre à nous connaître, d'apprendre à nous aimer et de grandir, voilà. Pour notre bien et celui de l'humanité. C'est vrai que je tiens beaucoup à chaque fois à vous dire ça parce que chaque âme guérie, tout comme je le dis dans mes soins du dimanche, chaque âme guérit le monde. Hein. Donc voilà. Donc là nous allons faire, donc c'est un grand tirage, donc prenez quand même, je sais pas, on va voir, mais j'imagine qu'il y en a quand même pour 20-30 minutes. Donc installez-vous vraiment confortablement et puis
Et puis voilà. Et vous pouvez aussi prendre un petit carnet. Voilà, prendre un petit papier pour noter si vous le souhaitez, ou sinon vous pourrez le refaire quand vous repasserez la vidéo. C'est important parce que là, c'est un vrai travail en profondeur. Vous voyez, c'est pas... Si vous êtes dans le métro ou je ne sais pas quoi, ou en train de cuisiner avec les enfants autour et autres, alors revenez plus tard parce que c'est vraiment un soin, c'est un temps pour vous. Vous savez, c'est voilà, c'est un peu comme mes soins du dimanche. Donc je vous explique comment ça se passe. En fait, là, on va faire un travail en 5 phases, d'accord? On va aller donc de l'ombre à la lumière, la ressource et surtout la transformation à la fin. Donc là, le but, c'est donc d'ouvrir le jeu donc, par une carte ombre et ensuite on va donc se laisser guider jusqu'à la phase de transformation. Voilà, alors je vais vous expliquer avant, si vous le souhaitez, comment, de quoi vont parler les cartes en fait. Donc la carte ombre, qui sera la première carte, symbolise en fait la face cachée ou redoutée qui concerne notre questionnement. Alors, ce que vous pouvez faire, avant de choisir la ligne 1, 2 ou 3, c'est poser une question. Alors, ou c'est une question assez précise sur quelque chose qui vous chiffonne en ce moment. Exemple, j'aimerais des informations, j'ai besoin de savoir concernant mon projet ou tel problème particulier, etc. Donc ça peut être ça. Ou sinon une question ouverte, tout simplement, comme qu'est-ce que j'ai à apprendre aujourd'hui, par exemple. Ou voilà, ça peut être quelque chose de tout simple comme ça. D'accord? Et puis vous vous mettez vraiment, c'est très important, mettez-vous en position d'accueil. C'est-à-dire que quand vous allez entendre ce que je vais vous dire, vous n'allez peut-être pas comprendre tout de suite. Ça n'est pas grave. Je vous invite à ne pas quitter la vidéo avant d'avoir fini la 5e carte. Parce que même si vous n'avez pas le sentiment de ressentir des choses sur le moment, eh bien les cartes vont infuser quand même, les messages vont infuser tranquillement en vous. Et voilà, et donc du coup, elle participe à votre guérison. Voilà, alors, donc comme je vous disais, donc la première carte, c'est vraiment, voilà, c'est quelque chose de caché, d'accord? Donc, toujours pareil, ne cherchez pas à comprendre, laissez vraiment le mental de côté, d'accord? Et puis ensuite, nous irons voir la carte émotion. Donc quelle est peut-être l'émotion rattachée ou qui s'accroche à cette ombre, ou l'ombre qui s'accroche à cette émotion, hein, il faut voir. En 3e carte, nous irons voir la carte lumière. Alors ça, c'est très très beau, c'est en fait ce qui éclaire notre part d'ombre. Et ce guide, cette carte est très importante, donc elle est au centre, c'est celle sur laquelle j'ai mis la petite pierre. Elle nous accompagne en fait jusqu'à la fin de la transformation. Donc c'est sur cette carte en fait que nous allons pouvoir nous appuyer. Donc ça c'est vraiment chouette. Et puis la carte 4, la carte des ressources, elle pourra mettre en évidence un potentiel inexploité par exemple, qu'il est nécessaire de retrouver pour mettre toutes les chances de notre côté. Donc ça peut être ou une capacité qu'on connaît et que nous avons oubliée, ou une capacité qu'on ignorait totalement, ou une capacité qu'on n'ose pas mettre en action. D'accord? Et là, réveiller cette force, ce sera vraiment un atout supplémentaire pour le changement donc, de la phase finale, à savoir la 5e carte, la carte de la transformation. Et en fait, là, à ce moment-là, notre inconscient intègre le changement positif qu'on va pouvoir réaliser grâce à tous les éléments que nous aurons vus avant. D'accord? Donc c'est vraiment un très très beau moment voilà, à vivre vraiment comme une fête intérieure, parce que elle vous amène à une nouvelle étape en fait de notre vie. Voilà. Et lorsque vous aurez fini effectivement le soin, eh bien n'hésitez pas à remercier votre part d'ombre et votre part de lumière aussi pour vous avoir guidé tout au long de ce processus. Voilà. Donc si vous voulez également allumer une petite bougie, eh bien écoutez, pourquoi pas. C'est une très bonne idée. Probablement pendant le tirage, je vous indiquerai de mettre des pauses pour aller laisser un petit commentaire
par rapport à votre ressenti. Vous n'êtes pas obligé, voilà, mais ça peut être sympa. Et avant de commencer cette vidéo, eh bien, je vous invite aussi à mettre tout de suite un petit commentaire, vous savez, pour booster la visibilité de la chaîne, parce que nous sommes très nombreux à avoir besoin de ces guérisons, et plus vous likerez et commenterez dès le départ de la vidéo, et plus cette vidéo pourra être diffusée. Voilà, aussi je vous remercie infiniment de participer à l'éveil du plus grand nombre. Voilà. Alors maintenant que j'ai parlé pendant 10 minutes, j'espère que vous êtes toujours là. Allez, je vous invite à respirer profondément. Voilà, et à choisir donc une ligne, donc cette ligne avec le quartz rose poli, cette ligne avec le petit bracelet de quartz rose, et puis, enfin, ou cette ligne, donc hein, ça se lit comme ça, d'accord, avec le quartz rose brut. Je vais évidemment commencer par la première rangée, et puis si vous avez choisi la 2 ou la 3, eh bien regardez dans le descriptif de la vidéo pour aller directement sur le tirage qui vous intéresse. Voilà. Bon, bah écoutez, maintenant, je vais y aller. Alors, attendez, je vais mettre, je coupe la vidéo le temps d'enlever les choix 2 et 3, et je reviens. Voilà, allez, c'est parti pour vous, chers divins, qui avez choisi ce premier tirage. Allez, on va tout de suite découvrir la carte de l'ombre. Alors, vous avez dans votre jeu la carte qui s'appelle l'exclu. Donc, je vous la montre là. Alors, pour nos amis qui ne verraient pas bien, on y voit, donc c'est dans les tons de rouge, hein, mais je crois que c'est toutes les couleurs, je crois que c'est toutes les cartes ombres hein, qui ont ce cadre-là, rouge bordeaux, la carte de l'exclu qui dit « Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences ». On y voit une petite fille qui visiblement est à l'école et est au coin. Elle a l'air un petit peu tristounette, on voit un petit peu son profil. Voilà. Vous l'avez bien vu? Vous l'avez en tête? Très bien. Alors allons voir maintenant ce que dit Lise Bartoli sur cette carte. Quand vous avez l'impression d'être mal compris, ne vous découragez pas. Acceptez votre originalité, car elle vous permettra de trouver une place unique auprès des autres. Cet archétype, qui symbolise votre part d'ombre, représente une forme d'exclusion qui peut prendre divers aspects. Elle peut sembler familière aux personnes qui se sentent différentes des autres par leur comportement, leur physique ou leurs idées, ou bien encore à celles qui passent leur temps enfermées chez elles. Elle évoque également un retrait social, avec l'impression d'être rejetée d'un groupe, d'une communauté. Les phrases associées à l'exclu sont « Je n'ai besoin de personne »,« Pour vivre heureux, vivons cachés », ou encore « Il se fiche de moi »,« Je compte pour du beurre ». Bon, introduction un petit peu dure. Est-ce que ça vous parle, les divins? Est-ce que voilà, est-ce que ça vous parle? Donc sans donner tous les détails, vous pouvez laisser un petit commentaire en me disant oui, Divine Essence, cette phrase me parle. Voilà. Alors, en fait, vous avez donc tiré cette carte pour... en fait, cela exprime que vous vous sentez différent des autres et vous imaginez ne pas être accepté. Donc, il est possible qu'il s'agisse d'un sentiment de rejet ancien ou passager. Donc, c'est quelque chose qui peut être ancré en vous de manière récurrente depuis longtemps. Par exemple, vous voyez comme on voit cette petite fille là, peut-être que c'est quelque chose qui a pu se passer à l'école peut-être. Ou alors, c'est un sentiment là que vous avez actuellement et c'est ok aussi. Peut-être parce que en ce moment, vous êtes en rupture sentimentale, par exemple, ou parce que vous avez des soucis au boulot et que vous avez l'impression d'être un peu mis à l'écart de vos collègues ou peut-être de votre famille. Et même si vous faites partie de ceux et de celles qui restez, on va dire, volontairement enfermés chez vous, il semble que ce soit une épreuve pour vous. Alors maintenant, je vais vous inviter à fermer les yeux
et à accueillir donc cette image de l'exclu. Voilà. Donc qu'est-ce qui vous vient là à l'esprit lorsque vous entendez le mot exclu? Quelle est la première image qui vous vient? Est-ce que vous voyez, je sais pas, quelqu'un qui est tout seul justement sur une île abandonnée? Est-ce que vous voyez un enfant mis au coin? Est-ce que vous voyez, je sais pas, des migrants exclus de la société? Alors, je ne vais pas vous en dire trop parce que je ne veux pas vous influencer plus que ça. Voilà. Le mot exclu, que représente-t-il pour vous? Est-ce que c'est quelqu'un qui est seul? Est-ce que c'est quelqu'un dont on se moque? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Là, en fait, le conseil par rapport à cette carte, c'est qu'elle nous dit que les mauvaises expériences du passé nous offrent l'avantage de nous enseigner sur ce qui nous déstabilise, en fait. Donc là, évidemment, l'idée toujours, puisqu'on parle de carte de guérison, c'est de mettre en place une nouvelle stratégie qui nous permettra justement de mettre en valeur notre particularité, notre originalité, parce que c'est ce qui nous rend unique. Voilà. C'est ce que nous disait cette première carte d'ombre vous concernant. Alors maintenant, nous allons aller découvrir le sentiment qui vous habite peut-être en ce moment. Vous me direz, ah bon, c'est logique, c'est la carte de l'angoisse. Au pied du mur, les épreuves vous semblent difficiles à surmonter. Alors je vais décrire cette carte émotion, donc le cadre est bleu marine, et on y voit, je ne sais pas, ça peut être un petit garçon, une petite fille, tout petit, en bas d'un immense mur de briques grises. Donc visiblement ce mur est très difficile à franchir. Néanmoins, on voit qu'au-dessus, il y a le soleil. Alors, allons... Oh, attendez, j'ai du mal à faire le réglage. Attendez, hop. Je suis allée trop vite. Voilà. Voilà. Ouh. Alors, vous n'avez pas à vous imposer une pression trop forte. Néfaste pour votre bien-être, elle vous fait douter de vous et de votre capacité à atteindre vos buts. Oui, effectivement, c'est pour ça qu'on voit ce petit personnage-là collé, caché derrière ce mur infranchissable. Ce signal émotionnel révèle qu'un conflit intérieur est à l'œuvre entre soi et la part d'ombre. Donc la part d'ombre, on avait vu, c'était la carte de l'exclu. Un tiraillement se produit entre l'envie de changer pour accéder à un mieux-être et la peur de ne pas pouvoir y arriver. Il peut s'agir d'un désaccord avec un proche ou d'une situation dont on appréhende les répercussions. Et oui, effectivement, c'est en lien avec la carte que vous venez de tirer précédemment sur l'exclusion. Alors, cette carte dans votre tirage vous alerte sur une situation qui est difficile à vivre. Un événement important vous inquiète peut-être. Voyez, est-ce que c'est un examen ou un rendez-vous professionnel, un déménagement peut-être, oui, un changement de travail, peut-être quitter une personne, je ne sais pas. En tout cas, visiblement, vous ne vous sentez pas prêt. Vous doutez de vous. Voilà. Donc c'est pour ça, vous êtes peut-être, oui, comme je vous disais, par rapport au couple, vous êtes peut-être en train de vivre une crise, donc ou dans votre couple, ou au travail, ou avec la famille. Et pourtant, là, ce que cette carte indique, elle indique que c'est pourtant un moment idéal pour modifier votre mode de vie, donc par rapport à cette problématique. Donc on vous dit peut-être, on vous suggère de mettre les points sur les i, les barres sur les t, ouais, de savoir poser vos limites, si c'est dans le cadre personnel ou aussi dans le cadre professionnel. Vous pouvez aussi, parce que là, vous voyez, quand on voit la carte, vous vous sentez vraiment il y a un mot pour ça, quand on est collé au mur, j'ai oublié l'expression. Mince, bon bref. Vous êtes bloqué là. Et du coup, on vous dit, voilà, on vous conseille effectivement de faire quelque chose pour calmer tout ça et pour vivre une vie en fait qui soit vraiment plus conforme à votre nature. C'est-à-dire de moins
vous faire alpaguer et embêter, on va dire, par le monde extérieur. D'accord? Parce que là, on sent quand même beaucoup de tension. Et du reste, chers divins, je vais vous inviter là à fermer les yeux quelques secondes pour ressentir la puissance de cette tension. Voilà. Là, sur une échelle de 1 à 10, quelle est l'intensité, voyez, de votre angoisse, l'intensité de cette tension? Alors 1, bien sûr, c'est vous n'êtes pas très tendu, vous n'êtes pas très angoissé, vous êtes plutôt bien. Et 10, bien sûr, c'est vous êtes très tendu. Et puis, sachez aussi sentir si c'est une angoisse là momentanée ou si c'est quelque chose d'assez récurrent chez vous. Voilà. Alors maintenant, vous pouvez, si vous le souhaitez, m'indiquer ça dans les commentaires. Voilà, je vous laisse une seconde pour le faire. Et puis, nous lirons le petit conseil de Lise Bartoli. Alors, apprenez à dénouer votre stress à l'aide de techniques de respiration. Le lâcher-prise vous permettra de réduire votre anxiété tout en mettant votre énergie au service d'une créativité propice à la réalisation de vos objectifs. Et oui, mais ça n'est pas évident à faire. Moi-même, je ne suis pas une fortiche de la respiration. J'essaie pourtant de le travailler. Tiens, dites-moi si ça vous intéresse. D'ailleurs, par exemple, pourquoi pas des petits exercices là-dessus, des petites choses qu'on pourrait faire ensemble pour apprendre à un plus grand lâcher-prise et pour apprendre à mieux respirer. Alors, nous allons maintenant découvrir la carte lumière. Alors, la carte lumière, elle est très importante puisque, comme je vous le disais en début, là dans l'introduction, j'espère que vous avez pris le temps de l'écouter, c'est la lumière qui va justement nous aider tout au long de notre processus de transformation. Magnifique. Alors, surtout pour moi, regardez. Enfin, pour moi, vous savez, la mère universelle. Voilà, vous savez, ça me fait penser aux soins là, que je vous fais le dimanche justement avec l'oracle de la mère universelle, j'adore. Alors, la mère universelle vous éveille à l'amour inconditionnel. Alors, je vais décrire un petit peu la carte pour nos amis qui ont du mal à voir. Donc, le cadre pour la carte lumière est dans un joli ton chaud et orangé. Nous y voyons une femme, donc bien la mère universelle, qui entoure en fait la terre, qui est bien ancrée. On voit qu'elle a les pieds bien ancrés sur la terre, donc la terre là est plutôt dans des tons de vert. Il y a aussi la représentation du soleil et la représentation de la lune. Elle est très sereine. Posée sur la planète Terre. Ouais. Alors, je vous la remontre. J'adore. Regardez la luminosité de cette carte. Oh, j'adore. C'est beau le orange. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas, mais moi je trouve que c'est une très belle couleur, pleine de belle énergie. Allons voir le message de cette carte lumière. Oh là, la mise au point. Je suis descendue trop vite. Attendez, je la refais tout doucement. Ce serait vraiment bien que je puisse investir dans une meilleure caméra, mais c'est pas forcément évident. Alors, du reste, si vous en connaissez de très bonnes, n'hésitez pas à me faire un petit mail pour me le dire. Moi, je suis preneuse de tous vos conseils parce que, et surtout sur la technique, bon, j'avoue que ça m'intéresse assez peu, mais je sais que c'est quand même très utile pour la qualité des vidéos. Bon, bah écoutez, je crois que je n'y arriverai pas, donc ça n'est pas grave, on va y aller. Le sentiment d'insécurité inhibe la créativité. Reconnecter le véritable amour, celui qui permet de se sentir porté en toute sécurité pour avancer avec assurance. La mère universelle symbolise cette maman dont tous les êtres humains rêvent puisqu'elle entoure ses enfants d'amour sans poser aucune condition, en les acceptant tels qu'ils sont. Ces vibrations sont puissantes et remplissent le cœur. Les parts d'ombre s'effacent devant tant de sollicitude.
Alors cette carte donc, que vous avez choisie signale en fait que vous avez vraiment besoin d'être épaulé. Et là, elle vous recommande vraiment d'entrer en connexion avec la mère universelle afin de sentir ce soutien. Sa présence rassure, car vous savez qu'elle veille sur vous et sur votre bien-être. Son pouvoir est infini, alors n'hésitez pas à vous laisser bercer par elle. Alors ça, c'est magnifique. La mère donc universelle, donc j'en reviens à mes petites vidéos du dimanche, mes petites guidances mariales, mais la mère universelle, ça n'est pas forcément la Vierge Marie pour tout le monde, hein, tout dépend de vos croyances. Bon, moi, vous le savez, ça n'est un secret pour personne. Voilà, je suis toujours avec la Vierge, en tout cas, elle est toujours avec moi. Et voici maintenant, nous allons procéder à l'activation de la carte. Donc, je vous invite à fermer les yeux et à vous mettre ou vous remettre en état d'accueil et à imaginer votre mère universelle. Il est possible qu'elle ressemble à votre mère biologique, à une grand-mère, à une déesse grecque, pourquoi pas, ou à la Vierge Marie, par exemple. Visualisez, voilà, votre mère universelle à vous. Voilà, vous y êtes? Elle est tout à côté de vous. Percevez surtout la puissance de son rayonnement, dont les ondes vibrent d'un amour inconditionnel. Laissez-vous envelopper et dorloter. Laissez-vous envelopper et dorloter par votre mère universelle. Ça peut être votre maman, votre grand-mère bien-aimée, la Vierge Marie. Là, elle vous prend dans ses bras, elle vous dorlote. Elle sait déjà ce que vous allez lui demander et elle connaît la réponse. Alors, blotti dans ses bras, prenez le temps de vous abandonner en toute confiance et tendez l'oreille. Elle vous chuchote des mots d'amour, de bienveillance et de réconfort. Laissez-vous bercer. Voilà. Qu'entendez-vous? Je t'aime, je te soutiens, tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Je suis si fière de toi. Tu es une belle personne. Tout ira bien. Je suis là. Je suis à tes côtés. Tu es aimé. Tu sais aimer. Garde confiance. Je te porte sur mon cœur, toujours, à chaque instant. Je suis près de toi. Je suis fière de toi. Je t'aime de manière inconditionnelle. Tu es mon enfant bien-aimé. Voilà. Vous êtes là? Vous êtes de retour? Voilà, si vous avez envie de partager avec nous les messages que vous venez de recevoir ou les images qui vous sont venues, n'hésitez pas. Ce sera un grand cadeau pour tout le monde. Wow. En tout cas, moi, je suis pleine de frissons. Voilà, je vous ai dit les mots qui me sont venus à moi au moment où j'ai fermé les yeux et rapproché ma bouche du micro. J'espère que je n'ai pas parlé trop fort. Et que je n'ai pas perturbé votre câlin avec la mère universelle. Allez, on va y aller. La carte numéro 4, c'est la carte des ressources. Vous savez, c'est la carte qui va mettre en lumière une ressource que vous ne connaissez pas ou que vous avez oubliée. Elle est très jolie. Alors la carte ressources, là on la voit un petit peu orangée à l'écran, mais en fait elle est d'un jaune presque fluo, un beau jaune citron.
Alors je la décris aussi pour nos amis qui ne voient pas très bien. Nous y voyons, donc je vous dis le cadre est jaune citron, un jaune vif. Il est écrit l'acceptation, ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Et alors c'est très très beau parce qu'on y voit un personnage, bon ça me fait plutôt penser, je sais pas, peut-être un garçon ou une fille aux cheveux courts et un petit peu frisés, qui en fait laisse jaillir de ses mains un véritable diamant, mais vous savez un diamant taillé, vous voyez, un diamant sculpté, c'est magnifique, ça étincelle, il y a une grande lumière autour de ce diamant. Voilà, je vous laisse vous imprégner de la carte. Ce sont des tons assez vifs, du rouge, du blanc évidemment pour la lumière. Et ça me fait penser aussi aux couleurs, là, si vous voyez, vous savez, les couleurs du cœur sacré, du cœur immaculé, avec ce bleu, ce blanc et ce rouge, là, qui jaillissent de ce diamant, qui me fait penser évidemment à un cœur. Hein. Voilà. Alors, je vais tâcher de redescendre doucement la carte cette fois-ci, sans troubler la mise au point. Oh là 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 là. Eh bien, je crois qu'on ne s'en sort pas trop mal. Presque, je crois que j'ai réussi. Allez, on y va. La carte de l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Plusieurs possibilités s'offrent à vous. Pour les saisir, il vous est nécessaire d'apprendre à accueillir ce qui est bon pour vous. Il est parfois plus facile de donner que de recevoir. En se plaçant dans une attitude d'accueil, on s'autorise à profiter des multiples cadeaux que la vie place sur notre chemin. Cette carte ouvre le champ des possibles en prêtant plus d'attention à ce qui nous élève plutôt qu'à nos parts d'ombre, afin de réaliser plus facilement ce que l'on envisage de créer. En fait, ce que dit cette carte, c'est que il nous est déjà arrivé de passer à côté de formidables occasions. Alors, ou parce que nous n'étions pas prêts, ou parce que nous avions envie de rester dans notre zone de confort, parce que, bah oui, on le sait, hein, la routine, ça rassure toujours. On a toujours un peu peur de l'inconnu. Mais là, c'est une carte ressource, ce qui veut dire qu'on nous invite vraiment à ouvrir les yeux sur cette ressource, en fait, qui pourra justement venir jusqu'à l'étape donc, de la transformation pour travailler sur les cartes que nous avons vues avant, à savoir l'exclusion et l'angoisse, d'accord ? Et avec le soutien de la mère universelle, et cette ressource donc d'accepter, cette idée d'accepter effectivement les nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à nous à partir de maintenant, eh bien tout cela va grandement participer à notre guérison. Alors maintenant, comme tout à l'heure, je vais vous inviter de nouveau à fermer les yeux, voilà, et à vous mettre en état d'accueil. Faites venir près de vous votre guide lumière. Donc, dans ce cas, ça peut être la mère universelle ou bien votre guide habituel, un être spirituel et lumineux, quelqu'un de sage, un ange, une fée. Vous y êtes ? Allez. Laissez votre guide se rapprocher de vous. Et une fois que vous sentez sa présence, profitez de son énergie positive et de sa lumière. Votre guide vous connaît parfaitement et sait ce qui est bénéfique pour vous. Il y a de plus en plus de lumière. Voyez ? Et lorsque la lumière grandit encore, vous allez voir, surveillez ce qui arrive, surveillez ce moment. Vous allez recevoir un cadeau. Ça peut être un objet qui vous vient à l'esprit, une sensation, un mot. Que ressentez-vous maintenant ? Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit ? Et soyez rassurés, si vous avez le sentiment que rien ne vient, c'est que c'est encore dans votre inconscient. D'accord ?
Gardez précieusement ce présent symbolique et remerciez votre guide. C'est un exercice en fait qui nous habitue à accepter ce qui se présente de bon dans notre vie et qui nous place dans une dynamique d'ouverture positive pour concrétiser les changements. Vous voyez, c'est vraiment ce que nous dit la carte. Vous voyez, d'accepter. Là, vous ouvrez les mains, vous accueillez ce qui arrive dans votre vie, qui sera merveilleux pour vous. Acceptez le changement, acceptez les opportunités. C'est ce que la carte nous recommande de faire. Et nous allons terminer, cher divin, avec la carte de la transformation, la dernière carte du parcours pour aujourd'hui. Allez, waouh, c'est la carte de la réconciliation. Regardez comme c'est beau, tous ces câlins. Regardez, alors, la carte de la réconciliation, eh bien, c'est fou, on y voit en fait nous et notre part d'ombre. Et le message dit, accordez à votre part d'ombre l'opportunité de devenir votre allié. Et oui, alors c'est une carte avec un cadre rouge et nous y voyons comme des petits bonhommes sans visage, un plutôt jaune-orangé et un plutôt jaune, vous voyez, qui s'encerclent mutuellement. Et puis il y a deux petits oiseaux là qui sont là sur leur tête, chacun un oiseau sur chacune des têtes, et ils sont dans les bras l'un de l'autre. Et on sent une grande fraternité, presque une fusion. Enfin, vous me direz ce que vous en pensez, mais moi, c'est ce que je ressens en regardant cette carte. Ouais. La carte de la transformation nous parle de réconciliation et nous invite à nous réconcilier avec notre part d'ombre. Eh bien, écoutez, c'est magnifique. Cette part d'ombre, eh bien, peut devenir notre allié. Alors, je vais aller voir avec plus de précision. Cette carte nous indique à modifier notre regard sur ce qui nous bloque. Nous allons alors bénéficier d'un enseignement puissant pour notre évolution. Lorsqu'une part d'ombre est à l'œuvre, on imagine qu'elle est uniquement négative, et pourtant elle est bien utile. En accueillant toutes les informations qu'elle fait remonter sur nos comportements passés, nous avons l'opportunité d'apprendre de nos échecs. Alors, quand rien ne va, nous avons parfois tendance à imaginer qu'il n'y a pas d'autre façon de voir les choses. Nos préjugés nous conduisent à reproduire des situations similaires. Cette carte, dans le tirage, nous incite à regarder autrement une personne, une émotion ou une situation pour en saisir des informations essentielles sur nous et sur nos habitudes comportementales. Embrasser notre part d'ombre et tous les trésors qu'elle recèle nous permettra d'agir avec plus de fluidité, en accord avec ce que nous sommes. Et nous allons finir, cher divin. Je vous invite de nouveau à fermer les yeux et à vous mettre en état d'accueil par rapport à notre part d'ombre, par rapport à votre part d'ombre. Voilà ce que nous invite la carte à faire comme exercice. En état d'accueil, percevez la partie de vous qui vous dérange, l'ombre qui vous met en colère, qui vous attriste ou qui vous bloque. Restez à l'écoute de ce que vous pouvez en apprendre. Depuis combien de temps est-elle là sur votre chemin? Et pour quelle raison? Dialoguez avec cette part d'ombre. Donc, comme je vous le disais, c'est tout ce qui peut vous mettre en colère, tout ce qui peut vous attrister, tout ce qui peut vous bloquer dans votre vie. Essayez de dialoguer avec cette part d'ombre et accueillez toutes les informations utiles. Par rapport à ça,
jusqu'à percevoir peut-être quelque chose de différent dans cette part d'ombre que vous n'aviez peut-être pas vu avant. Cela peut être une couleur, une forme, un mouvement qui donne du sens à sa présence. Vous voyez, dans chaque part d'ombre, il y a comment dire, comment vous expliquer ça? En fait, nous avons toujours, alors je sais que ça ne va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais nous avons toujours un intérêt quelconque à souffrir, à être triste, à nous sentir exclus. Et oui, réfléchissez à ça. Quel est l'avantage que vous tirez à être triste, à être en colère? Vous voyez? Parce qu'il y en a toujours un. Voilà. Il est caché, on ne veut pas aller le voir, mais je vous invite à le visiter. Donc, votre part d'ombre vous a servi et vous sert de toute façon. Et maintenant que vous avez mis le doigt dessus, eh bien, dirigez-vous vers elle et témoignez-lui votre désir de faire la paix. Donc là, vous pouvez choisir ou de lui serrer la main, ou de l'enlacer comme on l'a vu sur la carte tout à l'heure, ou simplement de lui sourire. Allez-y, je vous invite à vous réconcilier avec votre part d'ombre. Et au moment où vous faites ce geste de réconciliation, où vous faites la paix, imaginez une belle lumière sur cette part d'ombre. Illuminez cette part d'ombre avec tout votre amour. Voilà, vous êtes réconciliés, le pardon est fait. Remerciez votre part d'ombre. Voilà. Et maintenant, eh bien, vous pouvez ouvrir les yeux et peut-être que vous allez percevoir une petite transformation. Voilà, mais si ça n'est pas le cas, de toute façon, la transformation est en route et elle se fera en douceur pour vous. Voilà, cher divin, qui avait choisi ce matin le quartz rose poli. Voilà. Donc je vais vous remontrer une dernière fois vos cartes pour que vous puissiez ou vous en imprégner une dernière fois ou les prendre en photo. Allez, on y va. Donc la première carte d'ombre, l'exclut. L'émotion, la carte de l'angoisse. La lumière, la carte de la mère universelle. La ressource avec l'acceptation. Et pour finir, la magnifique carte de transformation, la réconciliation. Voilà. Voilà, cher divin, les messages qui étaient pour vous aujourd'hui. J'espère que cela vous fera le plus grand bien. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, alors sans mettre forcément quel tirage vous avez choisi. Je pense que je les reconnaîtrai, mais voilà, histoire de ne pas influencer vos copains. Mais voilà, partagez-moi, vraiment, ça me ferait grand plaisir de savoir comment vous avez vécu ces 30 minutes de guérison avec les cartes lumière. Voilà, je vous embrasse, merci d'avoir pris ce temps pour vous guérir, guérir le monde. Je vous embrasse, je vous aime très fort et je vous dis à bientôt. Alors, cher divin, qui avait sélectionné le bracelet qui était au centre, donc c'est le tirage numéro 2. Nous allons maintenant découvrir vos cartes. Alors, attendez, du coup, je me demandais... Ouais, non, je vais peut-être... il faudrait peut-être que je baisse... Attendez, je vais essayer de zoomer davantage, de descendre la caméra.
Ouais, excusez-moi, j'ai descendu la caméra pour que la mise au point se fasse mieux sur les cartes, parce que c'est vrai que quand je les bouge, le premier groupe, c'était un petit peu flou. Donc voilà, allez, c'est parti, nous allons découvrir vos cartes. On y va pour découvrir votre part d'ombre. Ça commence très fort. Le coupable, regardez cette carte. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Voilà, alors pendant que je décris cette carte, je vous invite à me dire tout de suite si ça vous parle. Voilà, sans indiquer le numéro de votre tirage, hein, pour ne pas influencer les copains. Alors, voyons voir ce que nous voyons sur la carte. Donc, la carte ombre, les cartes ombres ont un bord, je ne sais pas comment dire, rouge bordeaux, rouge marron assez foncé. Et au centre de la carte, on voit quoi? Donc, c'est vraiment une carte rouge et noire. On voit un petit bonhomme, donc certainement nous, qui est donc sur une balance. Donc, d'un côté, il y a une plume, de l'autre, il y a donc nous. Donc le coupable, voilà, nous sommes beaucoup plus lourds évidemment que cette plume. Et puis il y a quelqu'un avec comme une tunique noire en fait qui pointe le doigt là sur la tête du petit bonhomme sur la balance. Voilà, c'est une carte un petit peu difficile, hein. On voit que le petit bonhomme a honte. Il se cache les yeux, il est tout recroquevillé. Voilà. Alors, allons voir le message particulier pour cette carte du coupable. Alors, on en est là. Tiens, ce que je vais faire, c'est que je vais faire hop, comme ça. Voilà. Comme ça, on saura où on en est. Cessez de vous blâmer, apprenez à apprécier vos belles facettes. Lorsque la culpabilité revient trop souvent, il est profitable de porter un regard bienveillant sur soi et ses erreurs. Invitez le plaisir dans votre vie plutôt que le devoir. Alors ça, c'est facile à dire, mais plus difficile à faire, hein. Je pense que vous en conviendrez. En fait, cet archétype symbolise votre part d'ombre, rappelle le poids des fautes commises ou les erreurs dont on croit être responsable, sans pour autant en être l'auteur. Il garde l'impression qu'il sera mal jugé s'il ne fait pas assez bien. Les phrases associées au coupable sont « Je n'aurais pas dû »,« Je m'en veux »,« C'est à cause de moi »,« Que pouvais-je faire de plus ?» C'est dur, hein? Alors, cette carte dans votre tirage vous informe qu'une part de culpabilité résonne en vous. Vous avez beau faire le maximum pour que votre entourage soit satisfait, vous vous imaginez tout de même être responsable d'une situation, d'un échec ou du malheur des autres, parfois même pour une peccadille que tout le monde a oubliée sauf vous. Votre sens de la responsabilité vous honore, mais vous méritez de vivre sans vous faire tant de reproches. Alors dites-moi les divins, est-ce que vous êtes du genre effectivement à dire ça tout le temps? C'est de ma faute, c'est à cause de moi, je suis responsable, j'aurais pas dû, j'aurais dû. Allez, on va aller travailler sur l'activation de cette carte. Alors fermez les yeux maintenant et lorsque vous entendez le mot coupable, qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? Qu'est-ce que vous visualisez? Est-ce que c'est un accusé dans un tribunal qu'on pointe du doigt? Est-ce que c'est un petit enfant qu'on gronde? Qu'est-ce que c'est? Et allez voir maintenant par rapport à ce qui vous préoccupe. Est-ce que votre culpabilité repose sur une raison précise ou est-ce que c'est un sentiment qui est vague? Savez-vous pourquoi vous vous sentez coupable? Si vous avez donc tiré cette carte, si vous êtes en train de m'écouter, le conseil est qu'il est temps d'écouter les avis de vos proches lorsqu'ils vous disent que vous n'y êtes pour rien, que ça n'est pas grave, que vous avez fait ce que vous avez pu, et d'envisager de ne plus vous sentir responsable de tout.
Vous apprendrez ainsi à moins vous juger. Alors c'est drôle parce que c'est une carte en tout cas moi qui me parle beaucoup et pourtant ce n'est pas le comment dirais-je la ligne, le choix que j'avais choisi, mais je vais le prendre pour moi et aussi, et donc du coup je vais faire doublement attention à ce soin aujourd'hui, parce que c'est un peu ma spécialité. Je dis souvent en rigolant que j'ai dû être ashkénaze dans une autre vie. Vous savez, ce sont c'est une enfin bref, vous savez, les ashkénazes sont des juifs en général plutôt d'Europe de l'Est qui sont réputés, alors est-ce que c'est vrai ou pas, mais en tout cas qui sont réputés pour ressentir beaucoup la culpabilité et tout ça. Donc voilà, je le dis souvent en rigolant. Bref, alors assez parlé de moi, on va retourner à vous, excusez-moi. On va aller voir donc du coup l'émotion que nous avons à travailler. La dépendance, ah bah oui c'est ça. Votre équilibre affectif dépend trop des autres, apprenez à vous aimer. Alors moi, ce jeu, il me bluffe toujours, entre guillemets. Je trouve que c'est toujours d'une fluidité, les cartes, c'est par rapport au, vous voyez, à l'ombre, tout ça, ça se déroule toujours de manière extrêmement fluide. Là, je l'ai vu aussi par rapport au précédent tirage, c'est magnifique. Alors, qu'est-ce qu'on voit là? Voyons, elle est bizarre cette carte. Hein. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, bizarre. Alors, je vais la décrire pour nos amis qui ne voient pas très bien. Alors, les cartes émotions donc, ont un cadre donc bleu nuit, un très joli bleu d'ailleurs. Bleu, ouais, moi j'aime beaucoup. Et donc, là par contre, la carte, elle est un petit peu dure parce qu'on y voit quelqu'un, un petit peu comme un enfant, qui serait un peu coincé comme dans un puits, vous voyez, et qui absorbe. Alors, est-ce qu'il boit ou est-ce qu'il recrache? Pour moi, il boit, mais dites-moi si vous trouvez qu'il boit ou qu'il respire. En fait, il a vraiment besoin, oui, c'est ça, votre équilibre affectif dépend trop des autres. Apprenez à vous aimer, oui, c'est ça. En fait, cette personne, cet enfant un peu, et oui, ça montre quelqu'un un peu de coincé dans l'enfance, dont l'équilibre dépend des autres, vous voyez. C'est pas une position d'adulte, c'est une position d'enfant. Et là, on voit qu'il est là coincé, il aspire en fait les cœurs, donc les cœurs d'amour. Ouais. Dites-moi ce que vous en pensez. Elle est particulière cette carte. Hein. Voilà. Allez, je vais la reposer et nous allons voir ce que cette carte veut bien nous dire. Ah, c'est ça. Vous avez une soif d'être apprécié. Oui, c'est ça. Donc c'est bien ça. Et cet enfant là sur la carte est en train de boire l'amour qu'on veut bien lui donner en fait. Hein. Alors que vous courez sans cesse après les merci et les je t'aime, pour qu'on reconnaisse vraiment vos valeurs, apprenez d'abord à vous aimer. C'est la clé de la sécurité intérieure. Oui, alors ça, on le sait, hein, c'est plus facile à dire qu'à faire. C'est un travail de toute une vie. Hein. L'amour de soi, c'est waouh. La dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance. Une séparation, un chantage, une mise à l'écart provoque une peur de perdre l'affection des proches à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. À l'âge adulte, la crainte de vivre seul ou d'être mal aimé persiste. Cette part d'ombre signale qu'il y a un danger à ne pas être reconnu ni apprécié. Elle stimule la quête de la personne susceptible d'assouvir ce manque d'affection et incite à s'accrocher à elle. Alors, cher divin, je vous invite à vous poser la question de quoi ou de qui êtes-vous dépendant? Et est-ce que cela vous parle? Alors attendez, je vais vous relire parce que moi, cela me parle beaucoup. La dépendance affective se déclenche souvent pendant l'enfance. Une séparation, un chantage, une mise à l'écart provoque une peur de perdre l'affection des proches à un moment où le besoin d'être pris en charge est vital. Est-ce que tout cela vous parle? Alors cette carte dans notre tirage révèle notre soif affective, tant au niveau amoureux que professionnel. Vous testez souvent l'intérêt que les autres vous portent.
Par exemple, vous demandez continuellement des retours à votre patron sur votre travail, craignant de le décevoir, ou vous réclamez à votre partenaire d'être toujours près de vous prouver son amour. Les réflexions négatives de vos amis, même minimes, vous ébranlent, car votre désir le plus cher est de garder l'affection de votre entourage. Il vous arrive peut-être de craindre de finir tout seul et d'espérer fortement qu'un beau jour, un sauveur viendra combler votre existence et vous aimera d'un amour inconditionnel. Fermez les yeux, cher divin. Mettez-vous en état d'accueil et percevez si votre stabilité émotionnelle dépend des sentiments que l'on vous porte. Est-ce que les sentiments que l'on vous porte sont importants pour vous? Ce que l'on peut dire sur vous? Ce que l'on peut vous dire? Accueillez vos impressions lorsque l'être aimé s'absente, par exemple, ou que votre chef oublie de vous féliciter. Allez, visualisez ce moment, parce que c'est forcément arrivé, c'est arrivé dans la vie de chacun. Alors, faites-vous partie de ceux qui demandent sans cesse des preuves d'amour ou qui sont jaloux? Pour cesser d'être en demande affective, il est nécessaire d'apprendre à mieux vous aimer. Votre équilibre ne doit pas dépendre des autres. Pistez tout ce qui vous comblerait de plaisir et que vous n'avez pas encore essayé ou que vous avez laissé de côté. Par exemple, la peinture, la musique, le yoga, les cartes, pourquoi pas. En prenant conscience que vous passez de bons moments seuls, vous pourrez alors vivre des relations plus harmonieuses. Et oui, on est en dépendance lorsque on dépend des autres, de leur présence, de leur approbation, de leur félicitation. Mais du coup, pendant qu'on est en état d'attente, eh bien, on n'est évidemment pas dans l'action. Or là, ce que les cartes nous invitent à faire, c'est tout simplement de faire quelque chose qui nous fait plaisir et de nous gaver finalement de ça, de boire tout ça, ce qui nous permettra en fait d'être beaucoup plus stable et en fait de se moquer finalement des autres, parce que lorsqu'on prend du plaisir à faire les choses, eh bien notre satisfaction, notre joie profonde s'anime et du coup notre lumière intérieure s'anime. C'est pourquoi nous avons beaucoup moins besoin des autres. Voilà. La troisième carte, qui est une carte très importante, c'est la carte de lumière qui va nous guider donc jusqu'à la fin de la transformation. On va aller voir ça. Qu'est-ce qu'on a? Oh, Mercure. Oh, c'est beau ça. Alors, le dieu messager vous invite, vous initie, il faut que je change mes lunettes, à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Vous voyez, c'est en lien avec ce qu'on disait aussi tout à l'heure. Alors, je vous montre cette belle carte. Attendez, est-ce que vous la voyez bien là? La mise au point, nom d'un chien. Oui. Si, ça y est, on y est. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on y voit? Oh, ça va pas être facile pour moi de vous la décrire. Le cadre est dans un beau orangé extrêmement lumineux. C'est une carte très lumineuse et très très gaie. Donc Mercure, évidemment, c'est le messager. Donc c'est tout ce qui est communication. Entre autres. Donc là, on le voit avec son petit casque ailé, et du reste, il y a beaucoup d'oiseaux multicolores. Cette carte est très très vive et très colorée. Il y a beaucoup d'oiseaux multicolores, en fait, qui entourent Mercure, qui a une sorte de baguette magique, et il s'envole vraiment léger. Donc, voilà, il vous initie à l'éveil intérieur pour raviver vos trésors. Et là, on voit, en fait, ça ravive bien les couleurs. C'est mieux que la lessive. C'est magnifique. Magnifique cette carte, j'adore. Dites-moi, vous aimez? Moi je la trouve super belle. Alors, voyons voir le message. Ah bah voilà, on va se faire gronder là. Votre conscience est endormie car les doutes ont remplacé vos espoirs. Réveillez tout votre potentiel.
Et oui, une fois de plus, c'est en lien avec la carte précédente où on nous suggère de faire des choses que nous aimons et d'apprendre à nous aimer. Et bien là, on nous invite à réveiller notre potentiel. Parce que oui, en fait, Mercure, appelé également Hermès, en fait, il est doté de formidables pouvoirs magiques. C'est pour ça, du reste, qu'il a une baguette magique. Et en fait, Mercure, c'est le trait d'union entre les hommes et les dieux. Il est réputé pour être rusé et porter chance. Sa baguette en or lui offre une protection divine et lui confère un pouvoir particulier, celui d'endormir ou de réveiller la conscience des êtres humains. Grâce à lui, le passage de l'ombre à la lumière est plus accessible. C'est génial, c'est une super nouvelle. Cette carte, dans votre tirage, signale que votre conscience va s'enrichir de trésors inexploités. Vous doutez de tout ce que vous avez accompli et il vous arrive de ne plus savoir vers quoi ou vers qui vous tournez. Pourtant, tout est déjà en vous. Il y a des expériences que vous avez réalisées et qui vous ont enseigné un savoir-faire que vous pouvez utiliser maintenant. Mercure va s'occuper de votre éveil pour que votre mémoire s'ouvre. Oh, ça c'est magnifique, hein. Et tout ça, ça va nous aider à quoi? À nous aimer davantage. Allez, on va faire le petit exercice d'activation. Vous fermez les yeux, les divins. Vous avez bien visualisé ce beau Mercure ailé avec sa baguette magique. D'accord? Alors, en état d'accueil, sentez la présence de Mercure près de vous ou un peu plus haut dans l'univers. On le représente souvent coiffé d'un casque et de sandales ailées. Toutefois, vous pouvez laisser place à votre imagination, car on dit que cette divinité de l'Olympe a le pouvoir de se métamorphoser en n'importe quelle forme. Laissez votre partie intuitive communiquer avec ce messager des dieux. Il parle le langage des oiseaux, ce langage symbolique que seuls les initiés peuvent totalement comprendre. Il se peut que certains messages prennent sens plus tard ou restent hermétiques à votre partie consciente. Faites confiance à ce guide lumière qui communique directement avec votre partie subtile qui s'éveille. Voilà. Gardez les yeux fermés encore quelques secondes. Vous êtes avec Mercure, ce magnifique messager. Ayez toute confiance en lui pour vous aider à raviver vos trésors. Vous allez percevoir certainement dans les heures ou les jours à venir des petites choses comme ça qui vont remonter un peu à votre esprit, à votre mémoire. C'est peut-être le cas dès maintenant. Vous allez vous souvenir de belles choses que vous avez réalisées par le passé, de dons peut-être que vous avez enfouis ou cachés, qui vont venir à vous. Et ça, c'est magnifique. Voilà. Allez, revenez avec moi, les divins. Nous allons découvrir maintenant la 4e carte, la carte ressources que vous avez scellée. Oh, c'est beau! C'est très coloré votre tirage, hein. Alors ça, c'est la carte de la réussite. Regardez comme elle est belle. Alors c'est un jaune, alors en réalité c'est un jaune citron. Mais là je vois qu'à la caméra avec l'éclairage ça vous fait un petit peu du jaune orangé. Non mais c'est vraiment un très très beau jaune citron presque fluo. Et nous voyons là une femme montée sur une colline qui est donc sur un pied prête à s'envoler. Elle lève les bras au ciel, il y a donc plein d'étoiles au-dessus de sa tête et dans l'arrière-plan un arc-en-ciel magnifique. Écoutez, elle est très très joyeuse cette femme, regardez, je vous la montre. Et il est écrit « Croyez en votre capacité de réussite, elle porte votre projet vers le succès ». Mais écoutez, c'est magnifique, et ça vient une fois de plus, c'est magnifique ce tirage, dans la suite logique, hein, puisque nous avons eu Mercure qui ravive nos trésors, et maintenant, cette capacité à réussir. Waouh! Waouh, waouh, waouh! J'adore! J'adore, j'adore. Allez! Les victoires que vous avez remportées réveillent votre capacité à surmonter
toutes les épreuves. Mais vous voyez, cette carte est une fois de plus connectée, aux cartes précédentes, et en l'occurrence là à la carte Mercure. Alors d'un point de vue symbolique, d'accord, de la carte, lorsqu'on se remémore nos succès, on enregistre qu'il est favorable de prendre des risques en faisant appel aux stratégies positives que nous avons intégrées. Que ce soit de petits ou de grands succès, peu importe, ils renforcent le sentiment d'accomplissement et sont autant de précieuses balises sur notre chemin. Et oui. Cette carte dans notre tirage signale que nous disposons de ressources importantes. Ramenez à vous la mémoire de vos exploits afin de rappeler à votre inconscient que cette capacité est bien ancrée en vous. Elle peut vous aider à réussir là où votre détermination est entamée par le doute. Rassemblez tous vos atouts afin de mettre la chance de votre côté et de ne pas laisser votre ombre gagner du terrain. Et oui, cher divin. Ah, c'est beau, j'adore. Allez, nous allons maintenant faire le petit exercice d'activation. Je vous invite à fermer les yeux, à prendre une ou deux inspiration, expiration. Laissez partir les tensions. Ah, ça fait du bien. Ah, je le fais avec vous. Ah, je tourne la tête pour évacuer les tensions. Parce que on est quand même pas mal tendu en ce moment. Wow. Et maintenant, vous êtes là en état d'accueil. Demandez à votre inconscient de vous remémorer une réussite récente ou ancienne. Par exemple, un succès sportif ou scolaire. Un entretien d'embauche qui s'est bien déroulé. Vous pouvez aussi simplement vous rappeler une recette de cuisine qui a plu à vos amis. Ça peut être aussi une réussite au travail. Un cadeau que vous avez fait à votre amoureux, à votre amoureuse et qu'il a adoré. Ça peut être quand vous avez réussi à repeindre la vieille commode récupérée chez mamie. Refaites monter à vous. Voilà. Une réussite récente ou plus ancienne. N'hésitez pas, vous pouvez en faire remonter d'autres. Parce qu'en général, quand on pense à une, c'est l'avantage, c'est qu'il y en a d'autres qui arrivent aussi. Voyez ? Petite ou grande réussite, ça n'a aucune importance. Vous y êtes ? Comment vous sentez-vous ? Fier ? Ressentez le sentiment de fierté qui vous a gagné. Allez, ressentez cette fierté. Aussi simple soit-elle, je vous dis, de la recette bien réussie, du cadeau qui a fait plaisir, des félicitations de votre patron, d'un compliment de votre mari, d'un merci de votre sœur. Vous voyez ? Waouh ! Sentez. Sentez la fierté monter dans votre cœur, dans votre corps. Vous pouvez être fier de vous. Vous avez réussi. Vous avez réussi à créer de la joie, à atteindre un objectif, à faire plaisir autour de vous. Et maintenant, je vous invite, un petit exercice supplémentaire, toujours en gardant les yeux fermés par exemple. Serrez votre poing droit assez fort. Voyez, vous ressentez la fierté. Nous allons essayer d'ancrer ce sentiment de fierté en vous. À chaque fois que vous aurez besoin de vous sentir fier, serrez le poing droit et vous vous rappellerez à quel point vous pouvez être fier de vous. Pour toutes vos réussites, petites ou grandes, vous pouvez et vous devez être fier de vous. Moi, en tout cas, je vous le dis, je suis fière de vous, ne serait-ce que parce que vous avez pris le temps de faire ce soin. Soyez fiers de vous. Vous prenez votre vie en main. Vous cherchez à guérir, vous cherchez à grandir. Soyez fiers de vous.
Ne doutez jamais, vous allez réussir, quel que soit votre projet. Vous êtes capable d'y arriver. Voilà. Plus vous repenserez à ce moment, et plus vous augmenterez vos aptitudes au succès. Voilà, cher divin. Waouh, je suis super contente. Dites-moi ce que vous en pensez. Comment, vous vous sentez comment là? Allez, dites-moi avant que je sorte la dernière carte. En tout cas, moi, je me sens super bien. Je me sens vraiment bien là. Ça m'a fait du bien. Allez. C'est bon? On y va? On découvre la carte de la transformation. Tadam! La purification. Opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Eh bien oui, c'est sûr, on est là pour ça. Alors, cette carte, donc je la décris. Donc les bords sont rouges et au centre, nous avons une magnifique peinture, alors qui est principalement blanche avec du bleu en fait. C'est normal parce que là, ça nous parle de purification. Donc pour le coup, on voit une ombre, une ombre de quelqu'un qui semble être très très bien, qui lève les bras vers le ciel. Il y a des mouvements d'eau, on aperçoit un petit peu des vagues, ça remue un petit peu, et cette personne un petit peu est comme sous une cascade de belles lumières blanches en fait. Hein. Alors vous pouvez dire que c'est de l'eau parce qu'il y a du bleu, moi j'y vois aussi de la lumière, vous pouvez imaginer tout ce que vous souhaitez. En tout cas, je trouve cette carte très très belle également. Elle nous parle de purification et c'est donc la carte de la transformation que vous avez choisie ce matin. Donc on vous invite à opérer un nettoyage en profondeur de vos pensées négatives. Donc vous voyez, on a vu dans les choses un peu négatives tout ce qui était la culpabilité, la dépendance et le manque d'amour pour soi-même. Eh bien, là, on nous dit, ne vous laissez pas envahir par vos ombres, engagez un processus de purification pour évacuer vos émotions négatives, place au bien-être. Cette carte guide vers la source du problème actuel qui concerne la part d'ombre, une origine que l'inconscient reconnaît bien. Elle symbolise également la capacité de transformer les principaux éléments négatifs grâce à l'eau, symbole de l'énergie vitale qui purifie et régénère tout sur son passage. Cette carte de transformation vous invite à vous régénérer en positif. Bénéficiez du flot bienfaiteur de l'eau qui coule de source, chargée d'une vibration apaisante, pour laisser partir hors de vous un élément de votre part d'ombre, une émotion trop vive ou un souvenir qui vous hante. Nettoyez tout ce qui vous paraît indésirable. C'est de bien-être dont vous avez besoin. Alors, cher divin, nous allons faire le dernier exercice d'activation. Et comme tout à l'heure, je vous invite à fermer les yeux et à vous mettre en état d'accueil. Vous pouvez peut-être vous étirer comme je le fais en ce moment, parce que c'est vrai que moi, cela fait plus d'1h15 que je parle. J'ai besoin de remuer un petit peu mon cou, mes cervicales et de m'étendre pour me mettre avec vous en position d'accueil. Allez, fermez les yeux. En état d'accueil, imaginez un coin de nature doté d'une rivière. Voyez l'eau couler, en repensant à votre part d'ombre ou à ce qui vous gêne en ce moment dans votre vie. Là, voilà, vous êtes assis ou allongé au bord d'une rivière qui coule, il y a donc un mouvement. Puis, vous remontez à la source afin de retrouver l'origine d'un comportement, d'une croyance négative, d'une répétition. Allez, levez-vous et marchez à contre-courant de cette rivière. Remontez tranquillement pour retrouver l'origine de ce comportement ou de cette croyance négative qui vous hante ou de ce schéma répétitif. Allez à sa rencontre.
Allez à la rencontre de ce qui ne va pas en ce moment pour vous et accueillez ce qui vient, sans juger, sans vous juger. Ressentez dans votre corps ce qui se passe. Laissez passer les mots. Restez centré sur ce chemin. Peut-être que certaines informations ne seront pas encore conscientes. Et c'est OK aussi. D'accord ? Et lorsque vous serez arrivé à la source, voyez ? Là maintenant, vous voyez l'eau qui coule. Et vous sentez comme cette eau est vibrante de vie, pure et claire. Continuez jusqu'à un endroit au niveau de la cascade de vie et placez-vous sous cette chute d'eau qui est d'une température idéale. Comme notre personnage tout à l'heure sur la carte, placez-vous sous cette cascade de vie et sentez l'eau couler sur vous et à travers vous. Elle vous nettoie en profondeur, vous régénère, entraînant tout ce qui restait accroché d'indésirable. Il vous est même possible de voir des débris ou des noirceurs complètement balayées. Profitez encore quelques instants de cette cascade qui vous purifie et qui laisse partir loin de vous tout ce qui était mauvais pour vous. Ça fait du bien, hein? L'eau est bien tiède, peut-être même chaude si vous aimez l'eau chaude. Voilà. Et maintenant, cher divin, vous pouvez revenir ici et maintenant, bien rechargé, les pensées claires et positives. Waouh! Waouh, waouh, waouh! Allez, comment vous sentez-vous? Moi, je me sens très très bien. Je vous remercie vraiment d'avoir fait ce travail avec moi aujourd'hui. Non, c'est dans ce sens-là. Ouais. Et si, alors je ne sais pas à quelle heure vous regarderez cette vidéo, mais moi, ce que je ferai en plus, là, vous voyez maintenant, c'est que j'irai me prendre une bonne douche chaude, bien chaude. Et puis, je me ferai un petit thé. Et du reste, je pense que c'est ce que je vais faire. Alors, pas la douche parce que je l'ai prise avant de faire les tirages. Je prends toujours grand soin, justement, moi aussi, de me purifier avant les tirages. Et, mais par contre, je vais aller me faire une petite quelque chose de chaud parce que j'ai encore les troisièmes guidances à faire. Et je sens que j'ai besoin d'une petite pause entre les deux. Je vais vous remontrer les cartes une dernière fois en gros plan, comme ça si vous voulez faire des captures d'écran pour retravailler dessus tranquillement lorsque je serai partie. Donc la carte du coupable, votre ombre principale en ce moment, en lien évidemment avec la carte de la dépendance. Une invitation de Mercure à raviver nos trésors. Donc à nous appuyer sur lui, à lui demander de l'aide, à ce beau Mercure. En carte ressource, la réussite, donc vous souvenir et être fier de toutes vos réussites vous permettra de vous appuyer dessus pour réussir votre projet en cours. N'oubliez jamais à quel point vous pouvez être fier de vous. Et puis enfin, la carte de la purification pour finir de nettoyer voilà, toutes les ombres, toutes les émotions négatives, toutes les pensées négatives qui vous envahissent en ce moment. Voilà, laissez partir tout ça. Et tout cela ravivera vos
trésor. Voilà mes divins, merci beaucoup. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine, un excellent mois. Dites-moi si cela vous a plu. Voilà, et si ça vous plaît, eh bien j'en referai une à la prochaine nouvelle lune. Voilà, je vous embrasse très très fort. Bravo d'avoir pris le temps de soin de vous. Soyez très fiers de vous les divins. Au revoir. Allez, c'est parti les divins pour le tirage numéro 3. J'ai parlé pendant 1h20, j'espère... Oups, pardon. J'espère que j'aurai encore assez de voix. Voilà, alors avant de commencer, n'hésitez pas du coup à mettre tout de suite le petit commentaire qui dit choix numéro 3. Voilà, et puis ensuite, nous allons découvrir vos 5 cartes. Les 2 tirages précédents étaient vraiment super chouettes, mais je sentais ce matin qu'il fallait que je... C'est une journée, vous savez, il y a des journées comme ça, des journées où on se sent vraiment, vraiment connecté pour faire des tirages et d'autres un peu moins. Et aujourd'hui, je pense que c'est une belle journée, en tout cas pour moi, avec de très belles connexions. Donc j'espère que vous êtes là. Bah oui, vous êtes là, sinon vous n'entendez pas ça, je suis bête. J'espère que vous êtes là, voilà, bien sûr. N'importe quoi. Et que vous allez en profiter. Donc avant de commencer, ce qu'on va faire, ce que je vous invite à faire, évidemment, c'est à bloquer à peu près 30 minutes. Hein. C'est à peu près le temps que, voilà, que j'ai pris pour les précédents tirages. Je vais vous inviter à vous étirer. Allez, ça fait du bien. On s'étire, on s'étire. Levez les bras là, écartez les bras. Voilà, bougez le cou. De gauche à droite, de droite à gauche. N'hésitez pas à laisser échapper un bâillement. Soufflez. Voilà. Vous pouvez aussi étirer. Voilà. Bougez bien là votre corps. Voilà. Installez-vous dans une position qui vous convient. Alors là, j'ai ma chaise qui couine un petit peu. Il faudrait que je mette un peu d'huile. Et puis, nous allons y aller. En tout cas, bravo à vous d'être là, de prendre le temps. Moi, j'ai ma Marie qui est coupée. Bon alors, ma Marie. De prendre le temps pour ce soin qui, je n'en doute pas, va vous faire le plus grand bien. Allez, on y va, on découvre la première carte. La part d'ombre, le guerrier. Le guerrier. Alors, comment je vais pouvoir décrire cette carte? Oh, c'est pas évident. Alors, parce que j'essaie de décrire aussi pour les divins qui ne voient pas forcément très très bien. Alors, la carte dit le guerrier. Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Alors, c'est une carte avec des bords, je sais pas comment dire, bordeaux, ouais, rouge, bordeaux, marron, voilà. Et alors, au milieu, ça c'est quand même beaucoup plus difficile pour moi de vous décrire. On a l'impression qu'il y a comme une ombre d'un chien marron. Et puis, il y a 2 personnes qui sont assises sur ce chien et qui doivent... Ah oui, enfin j'ai l'impression comme si elles gravissaient une montagne. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vois 2 personnes assises sur un chien qui tiennent une corde un peu sur la droite pour s'aider à monter. Ça a l'air assez difficile. Hein. Oui, c'est pour ça qu'il y a écrit « vous vous épuisez ». Vous vous épuisez à combattre, réagissez avec davantage de douceur. Bon, alors dites-moi déjà si ça vous parle, les guerriers. Est-ce que vous vous sentez un peu épuisé à combattre là en ce moment? Est-ce que vous êtes un peu dur avec le monde, avec vous-même, avec vos proches? On va voir. Dites-moi, est-ce qu'il y a quelque chose que vous combattez en ce moment? À quoi ou à qui faites-vous la guerre? Allez, on y va. Alors, vous mobilisez votre énergie et vos pensées vers un combat personnel ou social. Vous foncez tête baissée sans réaliser qu'il y a d'autres moyens plus paisibles pour parvenir à vos fins. Bien écoutez, cette carte me parle aussi. Je vais vous faire une petite parenthèse. Je pense que vous allez le voir, je vais faire de moins en moins
ça fait un moment que je le dis, mais plus ça va effectivement et plus je le fais. Je fais de moins en moins de tirages prédictifs qui parlent de tout un tas de trucs d'actualité assez pourris. Donc je rappelle qu'au moment où je tourne la vidéo, nous sommes le 4 février 2023 en France et dans le monde d'ailleurs, mais en France particulièrement, nous sommes en pleine tourmente. Et j'ai vraiment décidé du coup de lâcher un peu le combat parce que voilà, les gens éveillés le sont. Donc je nous invite à être de plus en plus éveillés, de plus en plus conscients pour agir concrètement dans la matière plutôt que de ressasser pas mal de mauvaises nouvelles hein, parce qu'on en a notre lot tous les jours. Donc voilà, donc j'ai décidé effectivement, comme l'indique la carte, pourtant ce n'est pas le tirage que j'avais choisi pour moi aujourd'hui, mais je vais aussi prendre le message pour moi et je l'accueille avec plaisir. Voilà, je vais mettre plus de douceur dans ma vie et dans vos vies. Voilà, dites-moi si ça vous parle, les divins. Alors, le guerrier est volontaire et courageux. Bah oui, ça c'est sûr. Il exprime une véritable force de la résilience car il puise une immense énergie pour se relever du combat ou pour continuer à se battre. Cet archétype qui symbolise votre part d'ombre révèle aussi une certaine exigence vis-à-vis des autres et de lui-même. Il peut représenter une forme de protection, car il est souvent armé, prêt à se défendre. Les phrases associées au guerrier sont « Dans la vie, il faut savoir se battre » ou encore « Ils veulent ma peau »,« Il va voir à qui il a affaire »,« Je ne me laisserai pas faire ». Est-ce que ce sont des phrases que vous prononcez ou auxquelles vous pensez souvent ou régulièrement, les amis ? Cette carte dans votre jeu signifie que vous avez la force de réaliser votre mission dans votre famille, c'est-à-dire avoir votre place, ou dans la société. Pourquoi pas pour chasser l'injustice, secourir les opprimés. Quelle incroyable énergie! Toutefois, cette lutte vous épuise et risque de transformer votre existence en combat perpétuel. Vous anticipez trop souvent les attaques d'ennemis potentiels, collègues, amis, membres de votre famille. Et là, je rajouterai... Bon, vous avez compris, je ne le rajoute pas, mais vous avez compris ce à quoi je pense. Et maintenant, on nous dit, il est temps de déposer les armes. Alors, je vais vous inviter à fermer les yeux. Voilà. Et maintenant, visualisez le guerrier qui vous vient à l'esprit sur votre écran intérieur. À quoi ressemble votre guerrier ? Voilà, quand vous entendez le mot guerrier, à quoi pensez-vous? Est-ce que vous voyez un templier ou un chevalier en armure qui galope sur sa monture ou encore un soldat en action sur un champ de bataille? Alors un guerrier, ça peut être aussi une guerrière, hein, évidemment. Alors ce guerrier, visualisez-le. Est-ce qu'il se défend vaillamment? Est-ce qu'il prend des initiatives? Ou est-ce qu'il subit les ordres d'un supérieur? Recueillez ce que ce guerrier vous apprend sur vous-même et sur votre comportement. Là, le conseil pour cette carte, les divins, c'est d'adopter une attitude plus souple qui vous aidera à vous sentir reconnu et apprécié pour votre grand cœur plutôt que votre esprit combattant. Voilà le conseil pour vous sur cette carte. Bien. Alors, mes petits guerriers. Allez, allons voir maintenant l'émotion qui pourrait être associée à cette ombre. Ah bah écoutez, sans grande surprise, évidemment, l'émotion de la colère. Libérez-vous de votre colère intérieure, elle trouble votre discernement. Et oui, mes divins, on le sait, la colère brouille l'esprit. Il y a aussi peut-être la colère du guerrier aussi, voyez-vous. Alors, je vous décris cette carte. Le cadre est bleu nuit. Et nous apercevons, alors nous ne voyons pas son visage, mais nous apercevons le torse de quelqu'un, à l'intérieur duquel est dessiné un volcan en éruption, voyez.
Et la personne quand même a l'air assez fatiguée. On la voit comme adossée à un mur. Enfin un mur, voilà, c'est un mur de couleur, mais en tout cas elle est ou allongée, elle est peut-être aussi allongée hein, carrément. Mais en tout cas, vraiment ça bout de l'intérieur. Vous voyez ce volcan? Ok, allez. Est-ce que c'est ce que vous ressentez? Est-ce que vous ressentez beaucoup de colère en ce moment, les divins? Dites-moi. Alors, il y a des colères anciennes qui gardent l'empreinte de la déception. Débusquez-les avant que votre volcan intérieur n'éclate. Eh oui. La colère est nécessaire quand il s'agit d'exprimer ce qu'on a sur le cœur. Il est utile de la laisser sortir au moment opportun. Mais parfois, elle est gardée en soi et bout intérieurement en sourdine. Alors, elle nourrit notre part d'ombre. Comme un volcan qui gronde, elle risque de jaillir d'un seul bloc ou par intermittence. Lorsqu'elle est trop présente, elle témoigne qu'un événement n'a pas été digéré. Alors mes divins, est-ce que vous sentez plutôt voilà, qui pousse des colères au moment opportun? Ou est-ce qu'il y a quelque chose de profond en vous qui n'a pas été digéré? Cette carte dans votre tirage révèle qu'un événement extérieur vous irrite. Une situation vous donne envie d'exploser. Ou alors vous avez été sujet aux critiques. Si la colère est toujours là, c'est que vous n'avez pas pu ou pas su l'exprimer. Il est même possible que vous en ayez accumulé d'autres plus anciennes. Vous imaginez peut-être qu'en la contenant, vous donnez une meilleure image de vous-même. La colère refoulée est souvent invisible aux yeux de votre entourage, mais c'est vous qui en souffrez. Alors, chers divins, n'hésitez pas à me parler de votre colère. Qu'est-ce qui vous irrite? Qu'est-ce qui vous met en colère? Qu'est-ce qui vous donne envie d'exploser en ce moment? Ça peut être dans le cadre intime, hein, du travail, de la famille, des amours. Ça peut être évidemment en lien avec l'actualité assez pénible en ce moment. Donc dans ce cas, si c'est ça, soyez toujours prudents dans vos commentaires, s'il vous plaît. Voilà, et dites-moi ce qui vous met en colère. Bien. C'est bon? Vous avez mis votre petit commentaire? Alors maintenant, je vais vraiment vous inviter à prendre une grande inspiration et à faire surtout une très grande expiration pour enlever un maximum de colère peut-être. On y va? Allez, on y va. Voilà. Et maintenant, toujours les yeux fermés en état d'accueil, percevez de quelle colère il s'agit. Si elle concerne une situation précise ou récurrente. Pour en apprendre encore plus à propos de cette émotion, laissez les événements s'animer. Visionnez le film du passé pour ensuite faire le lien avec votre façon actuelle de vous comporter quand vous vous emportez ou quand vous la contenez, votre colère. Que se passe-t-il? Voilà. Quand vous déclenchez votre colère ou qu'au contraire, vous la conservez. Et maintenant, regardez la cible de votre énervement. Moi aussi, ça m'énerve. Vers qui est tournée cette colère? Est-ce que c'est vers un proche? Vers un collègue? Vers votre mari? Vers vous-même? Et oui, c'est intéressant. Parce que parfois, on est en colère contre nous-mêmes. Moi d'ailleurs, je suis assez souvent en colère après moi-même. Alors, le conseil pour cette carte, maintenant, c'est que dès que vous sentez en fait poindre un peu cette colère, autorisez-vous à exprimer vos ressentis, mais en parlant doucement. Votre bénéfice sera double. Vous viderez votre sac tout en apprenant un nouveau moyen de transmettre ce que vous avez sur le cœur.
Observez alors comment votre communication influe positivement sur vos interlocuteurs. La gestion de la colère, c'est quelque chose que j'ai beaucoup travaillé parce que je fais aussi de l'accompagnement pour les couples qui ont, voilà, des couples en difficulté. Et il y a des façons très saines d'exprimer sa colère. Déjà, par exemple, c'est de dire « Quand il se passe ça, je ressens cela ». Et vous pouvez le dire très calmement. « Je sens la colère monter en moi parce que ce que je ressens à ce moment-là, c'est de l'injustice, ou tu ne fais pas assez attention à moi, ou j'ai le sentiment que tu te moques de moi. » Mais toujours parler en parlant de votre ressenti, pas en accusant. D'accord? Pas en accusant la personne en face de vous. Alors je sais que c'est facile à dire et beaucoup plus dur à faire, mais ce que vous pouvez faire, si vous ne pouvez pas l'exprimer encore verbalement aux personnes envers qui vous ressentez de la colère, eh bien, écrivez. L'écriture, c'est toujours hyper bénéfique. D'accord? Écrivez ce que vous ressentez à défaut de pouvoir le dire si vous ne pouvez pas le faire. Voilà. Vous apprendrez du coup à mieux gérer cette émotion, à mieux comprendre. Parce que parfois quand on se met en colère comme ça, sur le moment, on n'a même pas compris en fait pourquoi on s'est mis en colère. Mais à ce moment-là, posez-vous. À la limite, exprimez votre colère, je sais pas, à votre meilleur ami, à votre chat, à votre chien. Parlez-lui à lui, de façon à la sortir une première fois, à ressentir vos sentiments, et ça vous aidera. D'accord ? Allez, allons voir maintenant une carte très importante, c'est la carte lumière qui va nous aider à l'éclaireur. Ah, c'est génial, elle est belle cette carte. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. Alors attendez, je la regarde de près pour essayer de vous la décrire. Ah oui, c'est une lanterne. Ah oui, c'est une lanterne. Alors, attendez, je vous montre. Alors, la carte, je la décris pour les personnes qui ne voient pas très bien. C'est donc, les bords sont d'un joli orange enfin moi que je trouve très beau. Et tout autour, enfin tout à l'intérieur, je veux dire, le dessin, on imagine. Alors c'est une carte extrêmement colorée. Il y a une lanterne un petit peu transparente. Au cœur, il y a comme une mini lueur de bougie. Et là, ça peut nous représenter, nous, vous voyez, assis en tailleur. Et il y a de belles fleurs, des marguerites, de très belles couleurs douces et vives à la fois, qui montent et qui entourent effectivement toute cette belle lumière. Oh, le message est magnifique, hein. Vous êtes sur le bon chemin, avancez en toute confiance. C'est beau. Donc là, on vous invite, on vous dit que pour atteindre la transformation, eh bien là, c'est peut-être de vous servir d'une bougie, peut-être, de la lumière. En tout cas, visiblement, vous êtes sur le bon chemin. Vous vous êtes aventuré sur différentes routes sans vraiment trouver la vôtre. Vous avez maintenant la capacité d'accéder au chemin qui mène à l'accomplissement. Waouh, c'est magnifique. L'éclaireur incarne la connaissance du terrain. Ce guide expérimenté confirme qu'il est possible de choisir la bonne route. Il aide à serpenter entre les voies sans issue et les sentiers escarpés afin de trouver le passage secret qui permet d'accéder plus rapidement au but souhaité. Il éclaire le chemin grâce à sa lampe symbolisant la connaissance ultime et la quête de vérité. Cette carte dans votre jeu, cher divin, vous invite à cesser d'hésiter avant d'avancer sur votre chemin de vie d'un pas assuré. Vous avez exploré différentes zones d'ombre. Certaines vous ont déçu, d'autres vous ont détourné de votre quête ou vous ont fait trébucher. À un moment, vous avez pu vous sentir perdu. Maintenant, à la croisée des chemins, vous avez assez d'informations pour savoir vous positionner et prendre votre place. La voie s'ouvre. Empruntez-la, car c'est sans doute la meilleure que vous puissiez prendre maintenant dans votre vie. Alors, cher divin, avez-vous le sentiment d'être à la croisée des chemins? Dites-moi, ça m'intéresse. Avez-vous confiance en l'avenir par rapport au chemin que vous devez prendre? Je parle de votre avenir personnel, de votre accomplissement personnel. Hein. Je ne parle pas d'actualité ou de choses comme ça. Je parle de votre chemin. Vous sentez-vous en confiance?
Allez. Maintenant, s'il vous plaît, fermez les yeux et imaginez votre éclaireur. Peut-être que vous visualisez d'abord la route, votre chemin de vie. S'il y a plusieurs pistes, c'est que vous hésitez encore entre deux décisions. Alors, votre éclaireur se positionne sur l'une d'entre elles, signifiant qu'actuellement, c'est ce chemin-là qu'il est préférable de prendre. Si vous le pouvez, voyez ce qu'indique le panneau. Est-ce un nouveau comportement à adopter? Un changement de travail? Un allègement? Une rupture? Un départ? Un déménagement? Un nouvel amour? Un nouvel enfant? Remerciez votre éclaireur de faire ainsi la lumière sur le passage que vous êtes en train de vivre et avancez en confiance. Alors, cher divin, je sais que ce genre d'exercice n'est pas forcément facile à faire. N'hésitez pas à revenir tout à l'heure ou un petit peu plus tard, refaire la guidance et refaire le chemin. Et puis, prenez peut-être un petit papier et puis notez vos ressentis, vos images et tout ça. D'accord? Allez, allons découvrir maintenant la carte numéro 4. Quelle est la ressource que l'on vous conseille? Ah, c'est votre... Oh, c'est beau, c'est la carte de la joie, j'adore. Bon, oui, je suis assez enthousiaste ce matin. Je me sens vraiment bien en phase, bien connectée, bien avec vous, bien avec les guides. Merci beaucoup la vie. Alors la joie, on a commencé par le guerrier, la colère, l'éclaireur, la joie. Bah oui, c'est logique, hein, vous voyez, c'est incroyable. Alors la carte, au niveau des couleurs, le cadre, la bordure est d'un jaune citron, limite fluo. Alors vous la voyez peut-être un peu orangée en raison de ma lumière, mais je vous garantis qu'elle est vraiment d'un beau jaune citron. Et là, nous voyons au centre ce qu'on imagine être un enfant, hein, qui... alors, il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de vert. On y voit... qu'est-ce qu'on y voit? On y voit beaucoup de papillons. Oui, en fait, des papillons, des libellules. Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est pas une... Oui, non, non, c'est des libellules. Oui, principalement des libellules et des papillons. Ah, la libellule, c'est un symbole fort. Et puis le papillon, signe de renouveau, d'évolution. C'est magnifique. Alors, la carte vous dit... Cultivez votre enthousiasme et la vie vous sourira. Eh bien, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire aujourd'hui, moi. Bien que ce ne soit pas le tirage que j'avais choisi, je vais aussi bénéficier de tous ces beaux messages pour moi. Donc, merci à vous les divins. Émerveillez-vous des petites et des grandes joies de l'existence. Vous parviendrez à réussir vos projets tout en attirant d'autres moments de plaisir. Réveiller la joie est essentiel. Ce moment de bien-être est incompatible avec le stress, ce qui permet de laisser les plaintes de côté. Par ailleurs, cette émotion développe un esprit positif qui donne de l'élan pour dépasser les difficultés de la vie, tout en attirant à soi les solutions les plus épanouissantes. Mais oui, c'est vrai. Vous le savez, je pense que vous l'avez déjà vécu, je vous le souhaite. Voilà, quand vous êtes heureux, amoureux, eh bien d'un seul coup, les gens vous sourient dans la rue et beaucoup de choses vous sourient. Donc c'est pareil, vous venez de déclencher un nouveau travail, voilà, vous êtes heureux, vous venez de, voilà, vous êtes sur le chemin des vacances, voyez, vous êtes en joie et là, d'un seul coup, eh bien la vie vous sourit plus facilement. Et en fait, ce que cette carte nous invite à faire, c'est à lâcher notre esprit de sérieux et à nous amuser davantage. L'enfant intérieur, parce que oui, c'est bien d'un enfant, vous voyez, dont il s'agit sur cette carte, représente une ressource importante pour ne pas laisser votre part d'ombre, à savoir le guerrier, voilà, la colère par exemple, noircir le tableau. Même si vous avez des raisons de vous attrister, il serait bon que vous preniez plus de temps pour convier votre capacité à rire, chanter, danser et être joyeux. Car c'est elle qui illuminera les faces plus sombres de votre vie. Allez, je vous invite à fermer les yeux et à sourire.
Voilà. Souriez, souriez, souriez. Et maintenant, imaginez un voile devant vous. Un moment de joie se trouve caché derrière ce voile. Et votre inconscient a choisi un moment de bonheur particulier. Dès que vous êtes prêt, levez le voile pour découvrir ce souvenir. Il peut être récent ou ancien, comme un après-midi de jeu avec les enfants, un éclat de rire avec une amie, l'anniversaire d'un parent, le spectacle de votre humoriste préféré. Accueillez ce qui vous vient à l'esprit sans essayer de trouver mieux. Amusez-vous à revivre totalement, complètement ce moment, le temps de sentir un sourire s'ouvrir largement sur votre visage et le pétillement gagner vos yeux. Votre inconscient se charge de garder précieusement ce sentiment de joie et de le faire grandir en vous. Allez. Fermez les yeux, imaginez ce rideau, ce voile, et là, soulevez ce voile et souvenez-vous. Voilà, quel est le souvenir d'un moment heureux, d'un moment joyeux qui apparaît. Ça y est, vous l'avez? Alors, ce que je vous invite à faire, cher divin, maintenant que vous avez ce moment, c'est vraiment à sourire de plus belle et par exemple, vous savez, à mettre vos mains en prière sur le cœur et à ancrer ce moment de joie. Et maintenant, chaque fois que vous voudrez vous remettre dans cet état de joie, il vous suffira de fermer les yeux, de mettre vos mains en prière et de sourire en repensant à ce souvenir, aussi futile soit-il. Vous voyez, moi par exemple, l'image qui m'est venue, c'est un très vieux souvenir. Mes enfants étaient petits et ils m'ont jeté sur le lit, ils se sont jetés sur moi pour me chatouiller. Et on a tellement, mais tellement ri. Enfin là, j'en pouvais plus, j'avais mal aux côtes. Bon, avec leurs petits doigts crochus, ils me faisaient parfois un petit peu mal, mais ils riaient tout seuls de me voir rire aux éclats, vous voyez. Et ça, c'est ce sentiment, voilà, que je garde en moi pour ce sentiment de joie, voilà. Donc n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à partager avec la communauté quel est le sentiment de joie qui vous vient qui vous est venu là, voilà, et que vous souhaitez garder en vous. Ah, ça fait du bien, j'avais oublié ce moment. Merci la vie. Merci à vous parce que c'est pour vous que je fais ça et j'en profite aussi, donc un grand merci à vous. Et puis nous allons finir ce tirage avec la dernière carte, la carte de la transformation. Et oui, parce que nous sommes là pour nous transformer, vous êtes là pour vous transformer. Ah bah, vous voyez, c'est marrant. Ah, c'est génial. C'est vraiment en lien, hein, magnifique. L'extériorisation. Alors, vous voyez, c'est en lien. Alors, attendez, je vous la montre, voilà. Vous voyez là, c'est en lien avec les cartes précédentes. D'extérioriser peut-être sa joie, d'extérioriser aussi sa colère. Vous voyez, ça c'est chouette. Alors je vais la décrire. Donc le cadre est rouge et nous avons au centre la représentation en fait d'un profil de quelqu'un. On voit son cœur en peinture, donc son cœur, et il y a plein de petites bulles. Comme des bulles de, je sais pas, des petites billes rouges, rouge bordeaux, qui sortent en fait, qui remontent de son cœur et qui passent par sa bouche, et en fait que cette personne, eh bien, recrache hein, finalement. Donc c'est l'extériorisation, pardon. Exprimez ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Bien. Alors évidemment, j'imagine qu'on va nous inviter à le faire en douceur, hein, tout comme pour la colère, j'imagine. Des mots n'ont pas pu être exprimés et vous restent sur le cœur. Il s'agit maintenant d'évacuer tout ce qui est resté coincé. Les non-dits restent bloqués au fond de soi avec un sentiment d'inachevé ou de raté. Cette carte de transformation propose d'extérioriser les peurs, les reproches, les chagrins
et autres sentiments négatifs qui n'ont pas pu sortir. S'exprimer virtuellement a autant d'impact que dans la réalité au niveau inconscient. Cela peut se faire même avec des personnes qui sont éloignées ou décédées. Alors j'essaierai de vous parler d'un exercice après, mais je vais d'abord voir ce que Lise Bartoli nous propose. Cette carte vous invite à vider votre sac. Vous avez gardé en vous des paroles que vous avez retenues par peur de faire de la peine, d'être rejeté ou simplement par timidité. Il s'agit peut-être d'une situation précise, un reproche de votre mère, d'un partenaire amoureux, d'une amie, d'un patron, ou de plusieurs événements qui se sont accumulés avec le temps. Toutes les fois où vous n'êtes pas arrivé à dire non. Allez-y, exprimez ce que vous avez sur le cœur, vous verrez comme cela fait du bien. Allez, si vous avez envie de vous lâcher, n'hésitez pas, c'est le moment dans les commentaires. Vous pouvez le faire maintenant ou vous pourrez le faire après l'exercice, c'est comme vous voulez. Mais voilà, vous avez le droit de dire ce qui vous met en colère. Allez, nous allons faire maintenant l'exercice pour activer la carte, le processus d'activation. Convoquez mentalement votre part d'ombre. Donc ça peut être effectivement voilà, le guerrier ou la colère, là en l'occurrence, c'est tout à fait adapté. Ou bien une personne qui vous vient en tête. Quelqu'un qui vous a fait de la peine ou du mal. Un parent, un professeur, un ami. C'est le moment de faire le point ou de laisser jaillir hors de vous tout ce qui est resté coincé, même si les faits remontent à 10 ou 20 ans. Laissez émerger ce que vous avez accumulé au fond de vous. Votre inconscient parle en symboles. Il est possible qu'à la place des mots, ce soit des pierres, des graviers, des couleuvres. Sentez comme cela fait du bien de vous libérer de tout ce poids. Une fois que vous avez terminé, envoyez une belle lumière à cette personne pour la remercier. Car c'est grâce à sa présence que vous avez pu vous soulager. Prenez une bonne respiration en sentant l'air circuler librement. Puis revenez ici et maintenant avec la conscience d'avoir retrouvé votre liberté d'expression. Alors, cher divin, c'est un exercice qui peut demander du temps. Vous n'êtes peut-être pas prêt à revenir ici et maintenant. Et c'est ok, parce que vous avez peut-être beaucoup de colère à exprimer. Et du coup, je vous reparlerai de l'exercice de la colère un petit peu plus tard. Dans tous les cas, prenez toujours un papier, un stylo, quand vous aurez fini cette vidéo, et écrivez toute votre colère. Voilà, comme je l'ai dit dans l'exercice précédent sur les émotions, ça vous fera un bien fou. Mais vous pouvez aussi visualiser cette personne qui vous a fait du mal, et vous avez le droit, eh bien oui, virtuellement, on s'entend bien, vous avez le droit de lui jeter des pierres, de lui cracher à la figure, de vous énerver. Si vous êtes très très en colère, vous avez le droit de le faire en pensée, et vous verrez, l'esprit ne fait pas de différence entre ce qui s'est vraiment passé et ce à quoi vous pensez, ce que vous avez visualisé. Donc faites ce qui vous fait du bien, et surtout, effectivement, comme l'indique Lise, remerciez cette personne, voilà, après ce moment, parce qu'elle vous a permis de laisser ressortir quelque chose qui vous restait vraiment sur le cœur, sur la gorge, sur l'estomac, comme on dit. Donc extériorisez vraiment ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. Et je vais finir avec ça. Vous pouvez
faire des feuilles avec, pour extérioriser toute votre colère. Mais je vous invite aussi à faire, et surtout, vous voyez, parce que nous avons aussi la carte de la joie ici, je vous invite à extérioriser aussi votre amour, parce que parfois, par timidité, par maladresse, par moments loupés, voilà, il y a aussi des gens que nous aimons, ou des animaux que nous aimons, et là, bing, je ressens l'émotion remonter avec ma petite Ginette. Ouf, bon alors, si vous ne me connaissez pas encore, c'est la première fois, voilà, sachez que j'ai perdu ma fidèle assistante, mon petit chat, il y a quelques semaines, et que j'ai grand mal à m'en remettre. Ouf, ah mince, excusez-moi. Voilà, vous pouvez aussi écrire à vos parents, parce que peut-être que vos parents ne sont plus là et que vous avez envie de leur dire quelque chose, ou votre enfant, vous avez peut-être aussi perdu un enfant, et vous avez envie de lui dire encore et toujours combien vous l'aimez. Donc n'hésitez pas, dites-le, écrivez-le dans les commentaires, ou écrivez-le sur un cahier, écrivez-le sur une lettre, écrivez, cela fait un bien fou. L'univers a besoin de savoir, voilà, tout ça. Et puis, ce que je vous invite à faire par rapport à la colère, ça n'est pas forcément de lire cette lettre à la personne. Enfin, vous pouvez le faire, évidemment, c'est possible, mais maintenant, je vous invite à laisser du temps avant de le faire, pour revoir, entre guillemets, votre copie, parce que vous allez voir qu'après avoir écrit cette première lettre, vous vous sentirez moins en colère, et du coup, en la relisant 15 jours plus tard, un mois plus tard, vous verrez que vous serez beaucoup moins en colère. Et il ne sera très probablement pas nécessaire d'envoyer cette carte, pardon, cette lettre à quelqu'un, parce qu'entre-temps, comme vous l'aurez remercié, comme vous aurez exprimé tout ça, comme vous aurez extériorisé, eh bien, vous ne serez plus en colère. Et ça, c'est la magie de la vie. Vous pouvez également, après avoir écrit ces lettres, eh bien, prendre une allumette, et bien sûr, vous mettez au-dessus de votre lavabo, de votre évier de cuisine, hein, avec de l'eau à côté. Vous pouvez déchirer cette lettre ou brûler cette lettre et la confier. Voilà, et maintenant confiez tout ça à l'univers, et croyez-moi, ça vous fera énormément de bien. Et si une fois ne suffit pas, eh bien renouvelez l'opération si vous sentez que vous avez encore beaucoup de colère, ou beaucoup trop d'émotions, de rancœur ou autre par rapport à cette personne ou à cet événement, d'accord? Parce que la colère, elle peut aussi être contre vous par rapport à un événement du passé. Voilà. Et n'oubliez pas cet exercice sur la joie. Manifester le plus souvent possible, repenser à ce moment joyeux ou à ces moments joyeux le plus possible, pour faire la paix avec vous-même. Et faire la paix avec vous-même, c'est mettre plus de paix dans le monde, et le monde en a bien besoin. Voilà les divins, c'est tout. Eh bien, nous allons arriver à 2 heures de vidéo. Ah oui, non, avant de finir, je vais faire comme j'ai fait pour vos camarades. Je vais vous remontrer en gros plan les cartes, si vous voulez les prendre en photo, pour retravailler dessus. Donc la carte du guerrier. Voilà. La carte de l'émotion de la colère. La carte de l'éclaireur, qui vous indique que vous êtes sur le chemin et sur le bon. Comment? Eh bien évidemment, avec la carte de la joie, voyez, cultivez votre enthousiasme. Et enfin, la carte de la transformation, avec l'extériorisation. Tiens, j'ai pas regardé si avec les autres groupes ça marchait comme ça. Faudrait que j'aille voir d'ailleurs, mais là c'est pas mal comme ça, ou dans l'autre sens d'ailleurs, comme ça. Elle marche pas mal en binôme. Ouais. Je vais aller voir sur les autres tirages. J'avoue que je viens juste de le remarquer là. Voilà. Bah, écoutez, merci beaucoup. Remerciez-vous. Hein. Remerciez-vous. Soyez dans la gratitude d'avoir pris ces 30 minutes pour vous, ou ces 30 ou 20, je ne sais pas, peu importe, mais en tout cas, d'avoir pris ce temps pour vous. Et n'hésitez pas à revenir faire l'exercice.
Si ça vous a plu, dites-le moi. Je reviendrai le mois prochain au moment des pleines lunes. Je trouve que c'est le bon moment pour extérioriser justement toutes nos ombres et les guérir. Voilà, je vous embrasse les divins, prenez grand soin de vous.